Si vous lisez avec moi la Bible, vous allez remarquer une chose. Dieu a créé le monde merveilleusement bien. Mais la manière dont Dieu a créé le monde, elle est totalement différente de la manière dont Dieu crée l'homme. Pour le monde, Dieu s'est évertué à faire tout ce qu'il a fait. Mais pour l'homme, Dieu a utilisé 3 verbes. Ce ne sont pas des verbes qui ont été choisis n'importe comment. Ce sont des verbes d'action qui déterminent en réalité à quoi Adam est appelé à accomplir sur cette terre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en consultant l'hébreu, vous allez remarquer avec moi 3 verbes intéressants qui ont été utilisés lors de la création de l'homme. Le premier verbe que Dieu a utilisé, c'est le verbe bara. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le deuxième verbe que Dieu utilise, c'est le verbe asa. Et le troisième verbe que Dieu utilise, c'est le verbe yatsar. Or, si vous lisez avec moi la Bible, vous allez remarquer que toutes les autres œuvres de Dieu à part Adam ont bénéficié d'une vertu du premier ou du deuxième verbe, ou du premier ou du troisième verbe, mais jamais les autres créatures ont bénéficié des 3 actions de ces 3 verbes. Ce qui a amené Adam à devenir ce qu'on appelle théologiquement le chef-d'œuvre de Dieu, le représentant plénipotentiel de Dieu, l'œuvre parfaite de l'identification divine. Quand tous les animaux le voyaient, ils pouvaient être dans la confusion. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en face de Dieu ou nous sommes en face de l'homme? À cause de ces 3 verbes que Dieu a utilisés pour créer l'homme, ça l'a rendu un être différent de tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Dieu parle à l'homme dans le jardin d'Éden, il lui donne la capacité de dominer sur toute la création. Or, la seule personne qui a la capacité de dominer sur tout ce qui existe, ce n'est que Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu se substitue et met l'homme en avant. Pourquoi? À cause de ces 3 verbes. Examinons ces 3 verbes.